de la presse nationale et internationale. Le gouvernement de la République gabonaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale le sens profond de l'acte historique posé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI le 30 août 2023. Cet acte, qui restera gravé dans l'histoire de notre pays, s'est distingué par un fait rare et remarquable. Il s'est déroulé sans effusion de sang, dans le seul objectif de préserver la stabilité de la nation, de restaurer les institutions de la République et de répondre aux aspirations légitimes du peuple gabonais à davantage de justice, de transparence et de bonne gouvernance. Depuis lors, les plus hautes autorités gabonaises ont engagé un vaste processus de modernisation de l'État et de moralisation de la gestion publique. Dans cette optique, le gouvernement reste pleinement mobilisé sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration concrète des conditions de vie des Gabonaises et Gabonais. S'agissant de la problématique récurrente de la desserte du pays en eau et en électricité, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirme sa détermination à moderniser les infrastructures de base dans ce secteur. Concernant la mesure de suspension des réseaux sociaux par la haute autorité de la communication, mesure qui met en lumière les problèmes liés à la désinformation et à la diffusion de contenus haineux et inappropriés. Le gouvernement de la République annonce la tenue prochaine d'un forum citoyen sur la régulation des réseaux sociaux. L'objectif du dit forum vise notamment à définir, au-delà du cadre normatif de régulation, des mécanismes de modération fondés sur nos valeurs ancestrales de respect et de dignité, socle de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale. Réagissant aux accusations de violence et de torture formulées par Mme Sylvia Bongo Ondimba sur France 24, le gouvernement de la République récuse fermement ces allégations diffamatoires. Durant leur détention, l'ancienne première dame, son fils Noureddine Bongo Valentin, tout comme leurs co-accusés, ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Aussi, le gouvernement condamne avec fermeté la diffusion de ces contre-vérités et des récits déformés, amplifiés par certains médias occidentaux qui, sans vérification suffisante, servent de relais à des campagnes de désinformation portant atteinte à l'image du Gabon et à la crédibilité de ses institutions. Face à ces dérives répétées, le gouvernement de la République, soucieux de préserver l'ordre social et la stabilité des institutions, se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y compris la décision souveraine de suspendre leur droit de diffusion sur le territoire national. Au regard de cette campagne de dénigrement, il est important de rappeler que la transition politique au Gabon s'est illustrée par un esprit de responsabilité et de magnanimité. En effet, dès sa prise de pouvoir, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a posé un acte
d'apaisement et d'humanité, en permettant à l'ancien président Ali Bongo Ondimba de recouvrer sa liberté. Ces gestes, qui restent un cas d'école en Afrique, témoignent de la volonté constante des plus hautes autorités de privilégier la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Sur un tout autre plan, à la suite de M. le Président de la République, le gouvernement, préoccupé par la crise au Moyen-Orient, réaffirme sa solidarité envers tous les pays impactés par cette situation et soutient les efforts déployés par la communauté internationale en vue du rétablissement de la stabilité et du renforcement de la coopération entre les nations. Enfin, le gouvernement souligne avec force la détermination du président de la République à poursuivre les réformes engagées afin que chaque Gabonaise et chaque Gabonais puisse vivre dans la dignité, la sécurité et la félicité. Je vous remercie.